on se retrouve pour un update lecture. Les lectures sous la cloche. Au mois de juin, j'ai lu 6 livres, dont 2 numériques, et je vais vous en parler maintenant. Je vais commencer par vous parler de Tiègle, paru chez les éditions Baudelaire. Donc l'histoire raconte que l'humanité est séparée en deux. Il y a une partie qui est consacrée à la technologie et une partie qui vit sans technologie. Et il y a ce qu'on appelle les boisériens, donc Mike qui en fait partie, qui est le héros de l'histoire. Mike part sur un vaisseau pour étudier une sphère qu'il y a à l'intérieur, sauf que la sphère est contaminée et il se retrouve malgré lui embarqué dans une sacrée histoire. Concernant mon avis, je vais la faire courte parce que j'ai déjà mentionné ce livre sur mon WordPress et donc j'ai déjà donné mon avis complet sur ce livre. Comme j'ai dit dans mon WordPress, je ne pensais pas être emballée par l'histoire au départ. Je me suis dit encore des vaisseaux, encore les planètes et tout ça, c'est du vu et revu et encore du revu. Et ben, l'auteur Guillaume Poncelet a réussi quand même à m'emporter dans son univers et à me convaincre que finalement on pouvait diversifier cet univers-là. Et je pensais vraiment pas qu'il pouvait réussir en quelques pages à me transporter autant et à me faire poser plein de questions, savoir si la contamination allait contaminer les autres à bord, pourquoi lui il n'était pas contaminé, si lui il avait été contaminé finalement ou non. Et puis j'ai été carrément emballée par l'intrigue, parce qu'il n'y a pas un seul chapitre qui se ressemble, il n'y a pas un seul chapitre qui est longuet, il n'y a pas un seul chapitre où il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une information utile qui est pour l'histoire. L'écriture est quand même fluide dans le sens où c'est aéré et que ça se lit. Et il y a quand même certains mots qui sont compliqués, mais comme je vous l'ai dit, tous les mots, tout ce qu'il y a dedans, en fait, c'est expliqué. Donc on nous explique à l'intérieur du roman ce qu'est un boisérien, ce qu'est telle ou telle chose, en fait. Et l'auteur décrit parfaitement chaque planète, chaque terre, chaque espèce. Il développe tout. En fait, il a tout développé et il ne nous laisse pas dans l'incertitude comme d'autres romans ou dans cet univers-là auraient pu nous laisser. À chaque fois que je parle de ce roman, en fait, j'ai toujours peur d'en dire trop et donc de vous spoiler. Mais je peux vous dire que My Plant est quand même un personnage qui est très 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 attachant. Et, plus on avance dans l'histoire et plus on a envie de savoir ce qui va lui arriver et pourquoi il est comme ça. Et enfin voilà, c'était une très belle lecture, un très bon moment à passer. Et je la conseille. Ce n'est pas un coup de cœur, mais je conseille vivement ce livre. Ensuite, il y a Le silence de Mélodie de M. Sharon Draper. Bref, je dis non pas comme il faut, c'est pas grave. Je ne vous présente plus ce livre, je ne vous fais plus de résumé de ce livre. Je vous laisse aller voir ma vidéo qui parle exclusivement de ce livre. Tout ce que je peux rajouter, c'est qu'il m'a révolté, il m'a ému, il m'a touché, il m'a fait pleurer. On ressent chaque émotion et jusqu'à la fin, l'histoire est bien décrite. Mais je vous laisse aller voir mon avis sur la vidéo qui est juste là ou là, je sais pas. Ensuite, je vais parler d'un livre numérique, Le joli mois de mai de Catherine Robertson. Je l'ai lu au début juin. Je me suis dit que comme on arrivait à la fin mai, début juin, le printemps, tout ça et tout ça, je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer un livre numérique. C'est comme ça que je me suis remis à la lecture numérique. Le problème de cette lecture, c'est que ça a été court et j'ai trouvé l'histoire pas assez développée. C'est-à-dire qu'on va nous parler d'étymologie, de choses et d'autres, sans nous expliquer plus, ou alors passer totalement à côté. C'est-à-dire qu'on va mentionner quelque chose sans l'exploiter et ne plus y revenir du tout après. J'ai trouvé l'histoire un peu bâclée, je ne sais pas si c'est bien le mot que je peux utiliser pour décrire cette histoire-là, et j'ai été déçue, mais totalement déçue. J'ai été déçue parce qu'on retrouve l'héroïne, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, ce qu'elle a ou ce qui lui arrive, et puis on nous sort des choses et en fait on se dit ah bah ça va se passer, ou ils vont développer, ils vont essayer de... Non, du tout, en fait non, du tout. Donc je n'ai pas du tout apprécié ma lecture, et ce qui est certain c'est que
avec l'écriture de cet auteur-là, ça n'est pas passé et donc je ne sais pas si un jour je relirai quelque chose de cet auteur-là. Ensuite, je vais passer à Lucie Brasseur, Les larmes rouges du citron vert. Alors, que dire? J'ai levé, mais vraiment, je ne sais pas combien de fois les yeux au ciel pendant ma lecture. J'ai été énervée pendant ma lecture, ça a été pas agréable du tout. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences par rapport à l'attitude de l'héroïne dans ce qu'elle disait. J'ai trouvé que c'était un peu une femme princesse. C'était oui, mais moi je souffre, moi. Enfin bref, et ça m'a un petit peu saoulée. J'ai eu l'impression que les résumés qu'on m'a vendus derrière étaient complètement faux. Mais faux, archi faux. On m'a vendu ça comme un thriller avec des histoires de meurtre, une enquête, et au final, je me suis retrouvée avec une histoire d'amour avec une fille capricieuse. Et la fin, j'ai trouvé la fin, mais très très vite expédiée, et en plus, on ne comprend rien. On ne sait pas comment vous expliquer. On nous dit qu'il y a un tel événement, mais que c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit, sans qu'elle le sache, sachant que ça la concerne elle. Comment lui, il peut être au courant de ça s'il n'y a pas eu le nécessaire fait par elle et lui en même temps, sachant que lui, il le sait et qu'elle, elle le sait pas. Donc c'est juste incohérent, ce n'est pas possible. Donc c'est soit je suis passée à côté de ce roman, ou soit c'est vraiment l'auteur qui n'a pas su correctement rédiger le message qu'elle voulait faire passer. Sachant que j'ai trouvé que durant cette lecture, qu'elle avait le style un peu de fanfiction. Moi qui en ai écrit beaucoup et que c'est assez enfantin, ça ressemblait un peu à ça. Bon, certes, celui-là étant mieux que mes écrits, mais j'ai trouvé que ça avait un peu le style des fanfictions et donc c'était un peu mon idole qui est méchant avec moi, que moi j'aime, il me regarde pas, enfin bon, tout ça quoi. J'ai été plus proche du personnage secondaire que l'héroïne elle-même qui m'a tout le temps énervée tout au long du roman en fait. Et puis il y a des personnages que je trouve qui arrivent de nulle part. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont là. Il y en a d'autres qui ne sont pas assez développés alors qu'apparemment ils font partie de l'histoire intégrante. Et les personnages qui sortent de nulle part nous donnent des informations et on ne sait pas d'où ils les tiennent, ils n'expliquent pas. Ils lui disent « il faut que je te voie », il lui dit les informations, il ne lui dit pas d'où il les détient, et après on n'entend plus parler de ce personnage pendant un moment. Bon, certes, soit il est mort, ou soit il disparaît et revient un peu plus tard, mais sans réelle explication, sans réel développement. Et j'ai trouvé dommage de ne pas développer assez ces personnages-là, du moins les personnages qui semblent être importants pour l'histoire. Il y a des indices qu'on nous donne par rapport donc à cette intrigue, à l'enquête qui est menée donc par la jeune femme et le personnage secondaire. Mais il y en a, en fait, ils ne sont pas du tout expliqués ou alors très mal expliqués, je trouve, ou alors c'est moi qui ai passé à côté, je sais pas. Et je reviens donc également sur la fin, donc je suis passée totalement à côté et je suis restée dans l'incompréhension la plus totale. Je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Voilà, au moins ça c'est dit, je ne l'ai pas du tout aimé, j'ai pas passé un bon moment. J'ai trouvé la fin bâclée, je tourne beaucoup autour d'elle, de sa petite existence pour son histoire d'amour. L'écriture ressemble à de la fanfiction. J'aimerais dire au moins quelque chose de positif, mais je n'y arrive pas. Puis ensuite, j'ai lu un autre livre numérique, Cher journal de Nicolas Beauvais. Il fait environ 162 pages, c'est un drame et les thèmes principaux vont être l'abandon, le viol, la drogue. Et c'est une lecture assez dure. Donc Wilfried reçoit un journal pour son anniversaire de la part de sa meilleure amie. Et il va commencer en fait à écrire ce qu'il pense dedans, ce qu'il est, ce qu'il ressent. Et donc son ami va un jour profiter de sa venue chez lui pour lire derrière son dos ce qu'il a écrit à l'intérieur et engendre des choses qui vont lui arriver au collège, etc., etc. Donc le roman déjà parle à la première personne, donc on se plonge dans son histoire, c'est comme si qu'on était lui. Il raconte les menaces et la violence qu'il subit par rapport aux jeunes de son âge, le mutisme de ses parents, les reproches, les insultes,
tout le long du roman, en fait, je me suis demandé, mais ils sont où les adultes? Elle est où la loi? Ils sont où les services sociaux? Mais c'est quoi cette histoire? Je me suis dit, c'est pas possible. À l'heure actuelle, on ne peut pas avoir une vie comme ça sans avoir un minimum de flicage par rapport aux services sociaux et tout le tralala, quoi. Donc il va nous raconter aussi sa première histoire d'amour un peu ratée, ou du moins loupée à cause des autres. Et bien que le personnage se fasse victimiser et qu'il se lamente tout au long du roman, et à tout bout de champ, des fois pour pas grand-chose, il y a un point négatif que je voudrais relever, c'est-à-dire que, par exemple, par rapport à ce qu'il va vivre dans son collège, 2 jours plus tard, ou je sais plus combien de temps, il ne va plus y penser, il va passer à côté, il va dire « Non, bah c'est pas grave en fait, ça passe pas. Si, c'est grave, ce qui t'est arrivé dans ton collège, c'est grave, donc on ne peut pas passer à côté. » Je ne comprends pas que dans ce roman, pas un seul adulte réagisse et continue à l'enfoncer, à l'insulter, enfin ce genre de choses. Je trouve que l'histoire est assez révoltante pour ça en fait. Mais je peux dire que Nicolas Beauvais a quand même réussi à me transporter dans son histoire durant une de mes insomnies. Donc je l'ai lu quasiment d'une traite et j'ai quand même été touchée. Bien que j'ai été révoltée, j'ai quand même été touchée. Mais je continuerai à dire que je ne comprends pas qu'on laisse ce garçon dans la détresse. Et qu'on faisait comme si qu'il était invisible, comme si que c'était juste rien et qu'on le laissait là et qu'on en faisait ce qu'on voulait en fait. Je trouve que l'histoire est tirée par les cheveux, mais qui est quand même assez bien. Je vous dis, elle m'a transportée. Il y a un seul bémol aussi, c'est que quand l'oncle arrive dans l'histoire, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il est là. Et le héros de l'histoire, lui, il reste enfermé. On ne sait pas pourquoi. Et c'est pas expliqué. Il me semble pas que ce soit expliqué. Après, comme on suit son histoire à lui, et qu'on le suit à travers son journal, je ne pense pas que ce soit une incohérence, de l'auteur du moins. Je pense que c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse se poser des questions et qu'on puisse se mettre réellement dans la peau du personnage. Et pour finir, je pense que le mot « abandon » décrirait parfaitement cette histoire. Et on va finir en douceur avec Totem, le livre pour enfants. J'ai lu cette histoire à mes enfants et ils ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup rigolé quant aux aventures de Totem. C'est une lecture très agréable et pour s'endormir, c'est parfait. Ça a été la première fois qu'ils ont réussi à trouver le sommeil après une histoire sans être excités ou en redemander encore. Parce qu'à l'intérieur, nous avons quand même 5 ou 6 histoires et si on lit le livre tout d'un coup, finalement, ils sont rassasiés et voilà, c'est un bon livre pour enfants. Les lectures sur la cloche sont à présent terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez l'un de ces livres, je vous invite à commenter dans la petite barre prévue à cet effet. Et vous connaissez la musique, si vous voulez me suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Annyeong! Il y a Mike part sur un vaisseau. Il y a un chien qui aboie. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Et puis je me rends compte que je suis à contre-l'eau. Du coup, la vidéo, elle va être pourrie, ça se trouve. Le nez. S'il n'y a pas eu... Donc c'est un livre numérique, je l'ai déjà dit. Bref. Donc j'ai lu ce livre à mes enfants et ils ont beaucoup Oh, c'est pénible. Je n'en peux plus de moi. Voilà.